Regardez. Mettez-moi Ésaïe 53, je vais vous dire deux choses qui vont vous faire mal. Et peut-être en entendant ça, vous allez vraiment prier. Mettez-moi Ésaïe 53, versets 7 à 8. Pasteur Malcolm, on va lire ce texte comme on ne l'a jamais compris. Parce que nous, on joue. Ésaïe 53, j'ai dit 7 à combien? Quand vous allez lire ça, vous n'allez pas prier comme vous venez de faire. Ce n'est pas blablabla comme des perroquets. Non! Fais-le en esprit. Vois ta situation. Fais exploser les bastions de l'enfer. Prends ta Bible et lisez-moi Ésaïe 56 en retard. Regardez. Regardez ça. On parle de qui ici? Écoutez. Mais il était blessé pour nous. Brisé pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est pas ses mains tissus que nous sommes guéris. On continue. J'avais dit à partir du verset 7, ils ont commencé à 5, c'est pas grave. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui les iniquités, nous tous. Tout ça on sait. Maintenant regardez le verset 7. Dites avec moi, il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Je vous pose la question. Quand on l'a maltraité et on l'a opprimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, il était muet, devant ceux qui l'attendent. On va s'arrêter là. Il n'a point, Corinne, quand il n'a pas ouvert la bouche, alors qu'il pouvait l'ouvrir, Satan a fait tout ce qu'il voulait. Papa, il y a des malédictions et je vous annonce, la prière, le jeûne, venir à l'église ne vont pas enlever la malédiction. Le diable n'a pas pitié de tes plaintes. Vous connaissez toute l'histoire où Pierre a coupé l'oreille de Malchus, non? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, ne sais-tu pas que je peux invoquer? C'est pas ce qu'il a dit. Donc il pouvait parler. Je peux invoquer 12 légions d'anges. Et ils vont mettre le dégât ici. Mais il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il devait payer pour toi et pour moi. Donc si lui il a fermé sa bouche pour que je ne souffre plus, je n'ai pas le droit de maintenir aussi ma bouche fermée. Lui il a déjà fermé une fois. Et quand il a fermé, ça a été un droit de passage pour le diable. S'il avait ouvert la bouche, les gens seraient descendus. Mais il a dit, je dois prendre ça sur moi. Je dois mourir pour ces gens-là. Je dois faire l'œuvre de la rédemption. Ils doivent être libérés de la condamnation. Ils doivent être libérés de la pauvreté. Ils doivent être libérés de la maladie. Je vais les justifier. Mais si ça doit marcher, je ne dois pas ouvrir la bouche. Je vais laisser la bouche fermée. Papa, tant qu'il avait la bouche fermée, le diable a fait de Jésus sa serpillère. Il est passé sur Jésus. Vous voyez tout ce qu'il a fait à Jésus. Une seule raison qui a permis au diable de le faire. Même la Bible dit que s'il savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur. Jésus a fait un scénario. Il a dit, je vais le laisser faire. Mais il ne sait pas où je suis en train de l'entrer. Il a fermé la bouche. Et toi, quand tu dis de prier, tu crois que c'est un jeu. Lui, il a fermé sa bouche pour souffrir. Toi, tu dois l'ouvrir. Avant d'aller plus loin, regardez Ésaïe 52. Je crois, oui, verset 1 à 2. Si le verset me revient. Ésaïe 52, 1 à 2. Bien-aimés, ne jouez pas. Les malédictions ne partent pas parce que je jeûne. Les malédictions ne partent même pas parce qu'on t'a imposé les mains. J'ai dit Ésaïe 52, juste le chapitre précédent, 1 à 2. La Bible dit, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parure, Sion, donc l'église. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Tout ce qui est impur et incirconcis, c'est la malédiction. Ça ne va plus rentrer chez toi. Amen. Mais regardez la suite, verset 2. Il dit, regardez, dis avec moi, secoue ta poussière. Mais tu vas secouer la malédiction là quand? Il dit, secoue ta poussière. Il dit encore, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Et il dit, Jérusalem, détache les liens de ton cou. Captive. Si tu es captif, tu dois détacher les liens. On le fait comment? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est tué. Mais moi, je veux ouvrir ma bouche. Amen. Je veux secouer la poussière. Bien-aimé, je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta vie. Ça veut dire pour moi, le 19 novembre 2023, on a réglé tes problèmes. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche. Ouvre-la comme tu ne l'as jamais ouvert. Papa, maudit. Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Tu sais ce qui se passe dans ta famille. Tu sais ce qui s'est passé dans le passé. Bah! Détruis les alliances du passé. Même si tu ne sais pas ce qu'ont fait les parents ascendants.
Tu n'es même pas obligé de rester là où tu es. Bouge, grimpe, groupe, crie. Je veux que la batterie tape. Je veux que les musiciens tapent. Je ne sais pas quel chant il fallait que vous mettiez. Mettez-moi un chant de guerre. Et je veux vous voir prier. On a 10 minutes pour le faire. Et ensuite, on va conclure. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Levez votre poing droit comme moi. Et on commence avec ça. Seigneur Jésus, à partir de ce jour, 19 novembre 2023, j'ai fait une alliance avec toi. Je me lève en esprit. Je me réveille. Je secoue toute poussière. Je me lève. Je me mets sur mon séant. Je détache les liens de mon cou. Je me libère de la captivité, de l'esclavage, de la servitude, des alliances qui ont été contractées de manière consciente ou inconsciente et qui affectent ma vie par mes parents ascendants. Je ne sais pas tout ce qui a été fait, mais je voudrais maintenant fixer mes regards sur toutes les malédictions générationnelles qui ont affecté ma vie, qui ont empêché de me voir avancer. Seigneur, qu'elles viennent d'ailleurs ou quels sont les fruits de mes propres erreurs, de mes propres péchés, de mon propre entendement, de ma désobéissance, de ma malédiction de la loi. Je décrète et je déclare, elles n'ont plus de place dans ma vie. Le royaume des cieux marche avec les clés du royaume. Et une des clés, c'est que je dois engager ma bouche dans la bataille. Alors je me lève en esprit. Je pars. Tu as dit, puisque nous sommes animés d'un même esprit de foi qui est ainsi exprimé dans la loi des Écritures. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je me saisis du bouclier de la foi avec lesquels je vais éteindre tous les traits enflammés du malheur.